Salut à tous, le train de Jules, la page Facebook, la chaîne YouTube pour évoquer aujourd'hui les conférences de Trainmania 2021 que vous pourrez retrouver 7 et 8 mai. Ce sera sur trainmania.com pour nous les présenter aujourd'hui. Christian Fournereau, le dirigeant du groupe LR Press et l'organisateur de ce Trainmania 2021. Salut Christian. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bienvenue pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur ces conférences qui seront proposées. Alors, certains rendez-vous, notamment entre les conférences et les ateliers, vont un petit peu se marcher sur les pieds, mais trop d'informations ne tue pas trop l'information finalement, puisque ce sera le cas pour Riley. On va entrer directement dans le vif du sujet. Riley, le logiciel Pascal Beauvais, donc qui va proposer un atelier. Nous en parlons aussi avec François Fontana d'ici peu, mais ce sera également une conférence, c'est bien ça, hein, Christian? Oui, c'est ça. Pascal Beauvais, qui est une vieille connaissance d'LR Press, puisque ça fait très longtemps, plusieurs dizaines d'années que nous travaillons ensemble, présentera le logiciel Riley et ses derniers développements et expliquera comment l'utiliser au mieux pour dessiner son réseau en profitant de toutes les bibliothèques de voix qui sont intégrées au logiciel. Donc, conférences, des ateliers pour les débutants et plus confirmés étaient proposés. Mais je crois, Christian, côté atelier, c'est complet là. Hein. Oui, c'est ça. Côté atelier, c'est complet. Pascal Beauvais est en train de regarder si on peut ajouter 2 ateliers supplémentaires. Je ne sais pas encore ce qui sera possible de faire. Les personnes qui sont sur liste d'attente seront dans tous les cas averties encore ce week-end, je pense. Et puis recevront, le cas échéant, une proposition pour un atelier de remplacement dont la date n'est pas encore, la date et l'heure surtout n'est pas encore définie. Événement à suivre pour les places disponibles peut-être donc sur trainmania.com. Puisque nous sommes dans la digitalisation, là aussi conférence qui va aller de pair avec un atelier. Il s'agit du rendez-vous proposé par Geoffroy Bisson de l'enseigne Jouetech. Comment digitaliser ces locomotives? Oui, Geoffroy nous montrera comment faire, nous expliquera principalement comment équiper d'anciennes locomotives qui n'ont pas nécessairement l'interface qui va bien pour ajouter un décodeur. Ça sera donc un atelier particulièrement intéressant pour tous ceux qui ont du matériel un petit peu ancien. Autre conférence qui sort un petit peu, c'est vrai, de l'ordinaire, la voiture du Titanic. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Christian? Alors, la voiture du Titanic, c'est en fait un double projet qui est mené par le Cercle historique du Rail français, qui est notre partenaire sur trainmania.com et qui a été, je tiens à le souligner, le premier quasiment à rebondir dès que nous avons lancé l'idée de faire un salon virtuel et qui tenait absolument à être des nôtres pour l'organiser et pour proposer des conférences. Donc, ils en proposent plusieurs. La voiture du Titanic, c'est un double projet qu'ils mènent qui consiste d'une part à restaurer une voiture réelle et d'autre part à en faire une reproduction en modélisation. Cette voiture avait une histoire un petit peu particulière. Elle servait en fait de liaison entre les transatlantiques, c'est ça, Christian? C'est ça. Alors, la conférence n'ayant pas encore lieu, je n'ai pas tous les détails, mais c'est effectivement une voiture qui embarquait sur les ferries qui assuraient les relations transatlantiques. On ne va pas tout dire. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça ferry. Paquebot, en tout cas, c'est une voiture qui est présentée comme étant la voiture du Titanic. Autre rendez-vous numérique avec Éric Limousin, grand spécialiste du numérique. Ce sera le log programmeur ESU, conférence de spécialistes, ou même si on est un peu débutant dans la gestion des centrales numériques et des décodeurs. Est-ce qu'on peut assister également à ce genre de conférence, Christian? Oui, Eric est un habitué de Trainmania, j'ai envie de dire, puisqu'il était là dès la première édition et qu'il a tenu une conférence au cours de la 2e édition. C'est effectivement un grand spécialiste de la chose, avec son grand réseau PK149 qui a sillonné, écumé les expositions. Et à chaque fois, Eric se fait un plaisir d'expliquer à tous ceux qui le souhaitent comment ça marche, et de rendre le numérique le plus accessible possible. Donc, bien entendu, ce sera orienté débutants, enfin, personnes qui ne connaissent pas bien le numérique. Toutes les questions pourront être posées et Eric s'efforcera d'y répondre. Quand je dis s'efforcera, ce n'est pas parce qu'il ne saurait pas y répondre, mais surtout parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup de questions et qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions. Eric, on le connaît bien, il est très pédagogue et c'est toujours un plaisir de l'écouter sur des sujets qui sont parfois un petit peu compliqués. Hein. Oui, et un plaisir qu'il soit avec nous encore cette fois-ci. Oui.
Prochaine conférence autour du réseau breton par Dominique Paris, auteur des livres Le réseau breton, tome 1, qui est déjà disponible, et le tome 2 en souscription chez LR Press. Ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse la souscription pour avoir ces magnifiques livres. C'est du gros volume, les livres sur le réseau breton. Animation, Denis Fournier-Leray, l'ancien rédacteur en chef de Clés pour le train à miniature. Quelques explications, Christian? Oui, Denis qui continue à assurer le suivi éditorial des livres LR Press et qui s'est donc occupé de ces 2 tomes sur le réseau breton. Le premier est toujours disponible et le deuxième va sortir fin mai. Je crois que la souscription est sur le point de se terminer si elle n'est pas déjà terminée. Donc, si tu en veux encore un au prix de souscription, il ne faut plus traîner. Ouais, je vais me précipiter après l'interview. Écoutez, Dominique Paris nous présentera sa passion pour le réseau breton parce que c'est une vraie passion. Il a amassé une documentation avec son co-auteur, Monsieur Mangard, phénoménale, énormément de photos, des plans. Donc c'est vraiment une histoire très complète du réseau breton qui est présentée dans ces deux ouvrages. Et je pense qu'au cours de la conférence, que je n'ai pas là non plus encore vue, Dominique Paris nous parlera peut-être plus précisément des petites histoires anecdotiques qui viennent compléter la grande histoire qui est racontée dans les livres. L'interréseau marchandises en époque 2, une super conférence qui va nous emmener dans l'histoire du train, Christian. Oui, Rail d'autrefois s'attache à proposer une documentation la plus riche possible sur tout ce qui est le chemin de fer d'avant la SNCF et notamment donc époque 2 et toute la richesse de ce chemin de fer-là et tout un trésor de modèles qui n'ont pas encore été représentés et milite, parce que je pense qu'on peut le dire comme ça, milite vraiment pour que les constructeurs, pour que les amateurs s'intéressent davantage à cette époque-là qui fourmille de possibilités, de projets aussi pour les modélistes. Et dans la même veine, il y aura également la conférence Composer une rame de type Express Interréseau, toujours en époque 2, pour la suite. Christian? C'est ça. Et on terminera les 2 jours de Tramania par une table ronde. Alors, c'est peut-être pas la dernière heure, mais ça sera en tout cas le samedi. Une table ronde autour du thème de l'époque 2, de la manière dont on peut effectivement faire de l'époque 2 en modélisme tout ce qu'on peut trouver dans le commerce et chez les artisans pour reproduire ce matériel et comme documentation également si on veut faire de la construction intégrale. Voilà pour les conférences qui seront proposées lors de ce Tramania 2021 en virtuel. Vous pouvez vous inscrire. Il reste pour certaines encore quelques places. C'est sur tramania.com. Christian, tu voulais attirer notre attention sur la possibilité pour tout visiteur de fréquenter également les boutiques des artisans, des commerçants qui seront également présents. Alors, on ne peut pas ouvrir les boîtes, mais si on a déjà une petite idée derrière la tête, on pourra évidemment faire ses commandes aussi sur tramania.com. C'est possible. Oui, tout à fait, c'est possible. Et je voulais surtout attirer l'attention, non pas sur les boutiques qui seront là, bien entendu, et disponibles, mais surtout sur le fait qu'un certain nombre des professionnels qui nous ont suivis sur cette aventure de salon virtuel, puis ils sont plus d'une trentaine maintenant, parmi eux, une petite dizaine, s'est aussi aventuré à proposer sur leur stand virtuel des conférences, des présentations, plutôt que des conférences, des présentations, notamment des présentations de nouveautés. Donc, il y a une petite dizaine de professionnels, parmi eux Mistral, SAI, Rocco, Adif, AMJL, Distribodel, Maquette Création, Dream 3D, Train de France, proposent sur des créneaux horaires que le public peut retrouver sur leur page sur Tramania, propose des présentations de nouveautés en direct, avec interaction, avec la possibilité de leur poser les questions en direct également. Donc c'est quelque chose de plutôt novateur, je trouve, d'intéressant et qui va utiliser toutes les possibilités que nous leur avons proposées en créant cet événement virtuel. Ça y est, nous avons retrouvé Christian. Oui, des petits problèmes de connexion. Veuillez excuser ces petits problèmes techniques. L'essentiel, c'est d'avoir entendu correctement, et c'était le cas. Christian, avec ses explications aujourd'hui sur les démonstrations des professionnels, les différentes conférences. Merci Christian, on va évidemment se retrouver très bientôt à l'occasion de ce Tramania virtuel 2021, les 7 et 8 mai. Toutes les infos, bien sûr, sur tramania.com.
Merci Christian, à bientôt. Merci Patrick, merci à tous.